Hello tout le monde, c'est Dorian de Planète Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, à savoir les 18 critères pour bien choisir son école. Pour faire cette vidéo, on a en amont réalisé une enquête auprès d'étudiants, principalement de classes préparatoires, qui ont répondu à la question suivante: quels sont les critères qui vous importent dans votre choix d'école? Et on a retenu les 18 principaux critères. C'est la 4e année que nous menons cette enquête. On a donc pu saisir quelques évolutions assez intéressantes. Il s'agit ici d'une cartographie plus ou moins objective des choix effectués par les étudiants, mais gardez en tête qu'un choix d'école est un choix personnel et que de fait, certains critères peuvent avoir plus d'importance pour des étudiants et moins pour d'autres. Bref, passons sans plus attendre aux 18 critères pour bien choisir son école. À la 18e place, avec 34%, on retrouve le sport. Le sport est certes considéré comme quelque chose d'important pour les étudiants, mais ne constitue pas un élément essentiel pour faire son choix d'école, mais quand même un étudiant sur 3 accorde une importance majeure au sport dans la grande école. À la 17e place, on retrouve l'engagement RSE mis en place par l'école. Donc la RSE, c'est un concept qui prend de plus en plus de place. Certaines écoles deviennent sociétés à mission, à l'instar de GEM ou de M Lyon. D'autres axent complètement leur stratégie autour de la RSE, comme c'est le cas d'Audencia dans le cadre de son plan stratégique Écosse, ou encore de TBS. Avec 49%, on retrouve les valeurs de l'école qui arrivent à la 16e place. Les valeurs de l'école, c'est quelque chose qui est un petit peu flou par les étudiants, mais qui est quand même en croissance. C'est sur quelles valeurs concrètement se base l'école et la pédagogie qui est inculquée aux étudiants. Donc c'est des valeurs qui peuvent être assez similaires entre toutes les écoles, mais certaines écoles possèdent des valeurs assez uniques qui font leur singularité. On retrouve à la 15e place les classements nationaux qui ont une importance pour 62% des étudiants. Pour les classements nationaux, on parle de tous les classements dans leur globalité, à savoir le Figaro, le classement L'étudiant, Challenge, Le Point, Le Parisien, etc. On voit également s'afficher à l'écran le classement overview de Planète Grandes Écoles qui permet d'avoir une synthèse objective de tous les classements nationaux qui ont pu être faits, mais aussi des classements internationaux et SIGEM, on va les évoquer un petit peu plus tard. En bref, le classement overview, c'est une cartographie objective de tous les classements des grandes écoles de management. Et d'ailleurs, élément intéressant à relever, depuis tout à l'heure, il n'y a eu que des évolutions croissantes par rapport aux années précédentes, et on voit que les classements nationaux possèdent une part moins importante que les années précédentes. Par exemple, en 2022, c'était important pour 67% des étudiants. Cette année, ça l'est que pour 62% des étudiants. À la 14e place, on retrouve les accréditations avec 63% d'importance accordée pour les étudiants. Au niveau des accréditations, ça peut être des accréditations de tout type. On peut notamment parler de cette fameuse triple couronne, EQUIS, AMBA, ACISB, mais également de l'ensemble des accréditations qui peuvent être délivrées à des grandes écoles, comme par exemple l'ABL DDRS ou de certification ISO, AFNOR ou autre chose. À la 13e place de ce classement et avec la croissance la plus importante, une croissance de 21 points par rapport à 2022, c'est l'alternance qui est plébiscitée de plus en plus par les étudiants. 64% des étudiants ont dit faire leur choix d'école par rapport à l'alternance. C'est quelque chose qui apparaît certes bas dans le classement, mais qui est en extrême croissance et nul doute que l'alternance deviendra un des critères principaux à l'avenir, notamment au vu de la croissance faramineuse des frais de scolarité généralisés pour l'ensemble des grandes écoles de management. À la 12e place de ce classement, on retrouve le réseau Alumni. Donc le réseau Alumni, c'est quoi? C'est le réseau qui rassemble l'ensemble des étudiants et des diplômés de l'école en question, tout programme confondu, et c'est quelque chose qui est quand même assez important, notamment en termes d'employabilité, mais aussi pour s'insérer professionnellement rapidement. À la 11e place, on retrouve l'international. L'international baisse de 4 points par rapport à l'année précédente et est important pour 68% des étudiants qui souhaitent intégrer une grande école. On remarque que l'international se démocratise dans la majorité des écoles. Certaines d'ailleurs optent pour des stratégies diamétralement opposées de maximisation de campus à l'étranger ou au contraire de maximisation d'universités partenaires. Donc ça offre un panorama assez large pour les étudiants qui souhaitent s'orienter vers une école plus qu'une autre par rapport à ces critères-là. En bref, l'international est présent dans toutes les écoles avec des parcours qui sont toujours plus innovants et plus uniques.
À la 10e place, on retrouve les frais de scolarité qui ont une importance pour 69% des étudiants. Mais surtout, les frais de scolarité, c'est la deuxième plus grosse évolution de cette enquête, plus 14 points par rapport à l'année précédente. On remarque donc que l'alternance et les frais de scolarité vont devenir des vrais sujets pour les choix d'école dans les années à venir. Et ce n'est pas anodin. Quand on voit qu'il y a 4 ans, aucune école n'avait dépassé la barre des 50 000 euros, cette année, c'est pas moins de 6 écoles qui ont dépassé cette barre, à l'instar de Schema, EM Lyon, l'EDEC, le SCP, l'ESSEC ou encore HEC qui a des frais supérieurs à 60 000 euros. Même si les frais sont de plus en plus importants, et cela pour des raisons diverses et variées, les dispositifs pour aider les étudiants se démultiplient également, comme par exemple les bourses au mérite, les bourses sur critères sociaux ou encore l'alternance. Mais dans tous les cas, la tendance à observer, c'est que les candidats qui vont intégrer les écoles dans les années à venir regarderont davantage les frais de scolarité. Puis, il faut relativiser en un sens, parce que même si les frais sont astronomique, derrière c'est rien, entre guillemets, comparé à nos voisins outre-Atlantique où par exemple pour faire une année à Berkeley, une université publique, il faut débourser pas moins de 40 000 à 50 000 euros, alors que dans les universités privées, les sommes peuvent aller jusqu'à 70 000, 100 000 euros, et je parle ici non pas de la scolarité complète, mais uniquement d'une année d'études. À la 9e place, un critère qui est moins important pour les candidats, mais qui reste quand même assez haut et qui est important pour 71% des futurs intégrants en grande école de management, c'est les classements internationaux. Ces derniers perdent 5 points par rapport à l'année précédente, mais restent quand même à 71%. Quand on parle classement internationaux, on parle principalement du Financial Times, du classement QS, mais aussi du classement Times Higher Education, du classement de Shanghai ou de The Economist. À la 8e place, un critère qui augmente progressivement d'année en année et qui va être de plus en plus regardé par les candidats, c'est assuré, ce sont le ou les campus. Donc ici, on parle de plusieurs choses. Ça peut être premièrement la localisation du campus, ça peut également être les infrastructures qui sont mises en place au sein du campus, les projets de nouveaux campus. Ça englobe pas mal de critères assez différents qui rentrent dans le ou les campus, mais en bref, ça devient de plus en plus important pour les candidats. À la 7e place, un critère qui diminue et un petit peu dans la même vibe, je dirais, que l'international, c'est les doubles diplômes. Parce qu'en fait, les doubles diplômes se démocratisent encore une fois de plus en plus dans les écoles qui doivent s'efforcer d'innover pour mettre en place des nouveaux doubles diplômes toujours plus innovants, toujours plus inédits, pour pouvoir offrir une expérience étudiante unique et une vraie proposition de valeur. Les doubles diplômes ont diminué de 5 points par rapport à l'année précédente, mais restent quand même assez importants pour 74 des étudiants, près de 3 étudiants sur 4. Et ici également, les doubles diplômes englobent tous les doubles diplômes possibles et inimaginables, que ce soit des doubles diplômes nationaux, des doubles diplômes hybrides ou des doubles diplômes internationaux. Oui, sans oublier les écoles qui proposent des triples diplômes ou même des quadruples diplômes, c'est possible en France. Et à ce sujet, les 3 double cursus assez convoité et regardé, en tout cas des retours qu'on a pu avoir des étudiants, c'est notamment le double diplôme HEC-X entrepreneur, le triple diplôme du GET que propose l'EDEC entre l'EDEC, SKK et UC Berkeley, ou le MIEX qui est offert par ICN, un quadruple diplôme en Europe dans 4 pays différents. À la 6e place, on retrouve le classement SIGEM. Oui, vous avez bien entendu le classement SIGEM qui arrive entre guillemets qu'à la 6e place. Ce classement SIGEM est un classement basé sur le choix d'intégration des étudiants en classe prépa et c'est un classement qui est objectif, basé sur la préférence des candidats et qui fait quand même relativement autorité dans l'écosystème des grandes écoles de management. D'ailleurs, en 2019, quand on a commencé à faire notre toute première enquête sur les critères qui ont de l'importance pour les candidats, le classement SIGEM arrivait en tête du podium, était encore dans le podium en 2020 et sorti du podium seulement en 2022 pour ne plus y être et s'insérer seulement à la 6e place. 77% d'importance accordée, une diminution de 3 points par rapport à 2022. Bref, le SIGEM reste important, mais moins qu'auparavant. À la 5e place, un petit peu en mood passe-partout je dirais, on retrouve les salaires à la sortie qui ont de plus en plus d'importance. Et on remarque qu'il n'y a pas trop de surprises.
alternance, frais de scolarité, salaire à la sortie, c'est des critères relativement financiers qui ont de plus en plus d'importance pour des étudiants qui souhaitent intégrer des business schools. 78% des candidats nous ont dit regarder les salaires à la sortie de l'école et du programme grande école en question pour faire son choix d'école, une augmentation de 5 points par rapport à 2020. À la 4e place, on retrouve la ville. Et oui, la ville dans laquelle se trouve l'école, dans laquelle est située l'école, possède une importance de plus en plus importante pour les étudiants. 8 étudiants sur 10 accordent une importance à la ville dans laquelle ils vont étudier, une augmentation de 5 points également par rapport à 2022. Bref, le choix de la ville est un choix extrêmement stratégique pour les écoles d'implémentation de nouveaux campus et on voit d'ailleurs qu'à l'échelle nationale, beaucoup d'écoles font des stratégies de développement national pour essayer d'attaquer des territoires différents pour notamment avoir une stratégie globale. Il y a des stratégies totalement différentes également dans le choix de l'implantation nationale. On peut notamment voir des écoles qui ont fusionné, comme Kedge par exemple entre Bordeaux et Marseille, Neoma entre Reims et Rouen, ou Schema entre Lille et Nice, puis qui s'est implanté à Paris. D'ailleurs, à ce sujet, énormément d'écoles s'implantent à Paris. C'est un choix relativement stratégique, puisque Paris, c'est un petit peu la capitale de la France. Enfin, je crois. Puis ce qui est complexe pour les écoles, c'est qu'en fait, une fois qu'une grande école est déjà implantée dans un secteur, c'est difficile d'aller s'implanter dans ce secteur-là, notamment quand il y a des noms directement affichés par rapport à la localisation de l'école, comme par exemple Grenoble École de Management, Montpellier Business School. D'autres écoles ont fait le choix de contraction de leur nom sans le changer pour pouvoir justement continuer leur déploiement national. C'est notamment le cas de l'ESCA avec le A qui signifie Angers mais qui s'est implanté dans diverses villes en France comme Lyon, Strasbourg, Paris ou encore Aix-en-Provence. Ou même BSB, Burgundy School of Business, qui initialement s'appelait Burgundy pour son implantation dijonnaise mais qui est actuellement présent également à Lyon. Bref, les choix d'implantation des villes, c'est extrêmement intéressant, mais on passe sans plus attendre au podium. Au pied du podium, qui était premier l'an dernier, qui est moins important, une diminution de 5 points pour cette année, c'est les programmes. Le programme reste quand même important pour 81% des étudiants, mais moins qu'auparavant, notamment parce que les programmes, des retours qu'on a pu avoir des étudiants sont de moins en moins lisibles, très complexes à comprendre pour certains, et donc il y a un vrai travail de lisibilité à faire à ce niveau-là, mais aussi pourquoi les programmes diminuent, tout simplement parce qu'il y a également une démocratisation des programmes, moins d'exclusivité ou de caractère inédit, et de fait ça peut un petit peu plus déplaire les étudiants et être moins un critère unique dans le choix d'une école. À la 2e place, on retrouve la vie étudiante. Un critère en pleine croissance, 85% des étudiants accordent une importance à la vie étudiante, une augmentation de 2 points et ce n'est pas étonnant quand on voit ce qui s'est passé auparavant, notamment avec la crise Covid. Donc la vie étudiante, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui englobe notamment la vie associative, la vie étudiante, les sorties, en bref, la kiffance. Et roulement de tambour, à la première place, on retrouve les opportunités professionnelles qui ont une importance pour 87% des étudiants, une augmentation de 1 point seulement par rapport à l'année dernière, mais un critère qui fait quasi l'unanimité pour tous les candidats, c'est les opportunités professionnelles. En quoi l'école va être un tremplin pour ma carrière future. En définitive, voici les 18 critères qui ont de l'importance pour les étudiants dans leur choix d'école en 2023. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez absolument pas à vous abonner, du moins abonnez-vous. Et surtout, dites-nous en commentaire quel est, selon vous, le critère le plus important pour choisir son école.